Le petit vidéo que vous venez de voir est un montage de plusieurs vidéos, dont des vidéos que j'avais fait dernièrement, mais que je n'avais pas osé diffuser. J'avais décidé à la dernière minute que je ne le ferais pas, pour toutes sortes de raisons. Là, s'il y en a encore là sérieusement qui s'intéressent à ce genre de travaux-là, vous savez, pour savoir certains emplois, il faut passer des évaluations. Je suis prêt à fournir des documents qui attestent que je n'ai rien de délirant, que je suis un hyper-rationnel et que je possède une intelligence supérieure, au sens là de des spécialistes reconnus qui l'ont reconnu. Moi, j'ai parfaitement confiance en mes travaux. J'ai parfaitement, si j'avais des doutes, c'est par rapport à, c'est en l'être humain que je doute, cette créature-là, que moi, c'est difficile de l'aimer, d'aimer l'être humain. Moi, je parle pas au sens individuel, mais au niveau du collectif, là, j'ai eu un petit peu de difficulté, puis j'ai certains doutes. Puis je vois venir des événements qui risquent d'en surprendre plus d'un. Savez-vous que le son et la lumière peuvent servir d'armes? Le son et la lumière peuvent servir d'armes maintenant. Il est minuit et moins 5 là. Et puis, beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé m'ont toujours, conseillé de ne pas en parler. Ce sont là des choses dont il ne faut pas parler. Même, même mes petits travaux là, que je fais à temps perdu, mes petites recherches depuis 15 ans que je prends des notes et que je découvre toutes sortes de choses. Et puis, on me dit que c'est inquiétant. Ah, il ne s'agit là que de travaux, au fond, liés à une intuition que j'ai depuis toujours, à savoir que la nature réelle de la forme est fréquentielle. Et puis ceux qui se sont intéressés à la cinétique, des choses comme ça, devraient le savoir. Si l'être humain comprenait le monde des fréquences, il pourrait matérialiser des choses et les en dématérialiser. Mais là, nous sommes rendus à un point où, comme je vous dis, le son et la lumière peuvent servir d'armes. Il y a des gens, pour se reconnaître entre eux, ils vont dire il est midi, mon frère. Eh bien, moi, je vous dis, il est minuit moins 5. J'ai presque envie de dire étranger, parce que comme je vous le dis, il y a quelque chose de... Ma relation avec ce que je pense de l'être humain, des collectifs humains. Je suis un peu misanthrope, mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être avec ce que je vois? Et je parle bien de voir, de ce que je vois. Heureusement, au fond, que certaines recherches m'ont tenu passionné et bon, j'ai beaucoup de plaisir à mes recherches. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça me satisfait tous les jours de trouver de nouvelles formules, de nouvelles possibilités, de nouvelles applications. Mais possiblement que je ne suis pas tout seul, qu'il y a certaines compréhensions. Et il y a peut-être certaines personnes qui ont des capacités semblables, qui ne sont pas aussi bien intentionnées que moi. Donc, il est minuit moins 5. Oui, il est minuit moins 5. Et ceux qui se sont intéressés à ce qu'on appelle les armes scalaires et ces choses-là, moi, mes travaux à moi, même s'il y a des possibilités importantes, il reste que c'est peu de choses. C'est peu de choses par rapport à de possibles horreurs qui s'en viennent. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est de la petite bière par rapport à ce qui s'en vient. Et je pense que les collectifs vont subir des chocs terribles. Des chocs au sens de ce que vous pensez là, qui est réel en ce monde. Vous allez peut-être
vous rendre compte que, quoi qu'il y en a qui s'arrangent pour que le grand public dorme sur ses deux oreilles. Mais ça dépend de quel grand public, parce que ça dépend toujours où vous êtes, quand vous êtes, qui vous êtes. Mais là, le petit vidéo que j'ai fait, je n'en doute pas, va susciter certaines curiosités. Certaines curiosités. On me dit souvent que mes recherches aboutissent à de l'inhumain. De l'inhumain. À mes yeux, le terme humain est péjoratif. C'est péjoratif. L'être humain actuel, la plupart des humains, la grande majorité, ne sont rien d'autre que des anthropoïdes sophistiqués. Et je ne dis pas ça méchamment. Je ne dis pas ça méchamment. Ça fait plusieurs années que je le dis. Je ne l'ai jamais regretté par rapport à ce que je vois. À ce que je vois. Donc, je tiens tout de même là, à vous remercier de votre intérêt parce que moi, je ne suis pas quelqu'un. J'ai quand même espoir là, en l'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup de bon dans l'être humain. Mais comment est-ce que je pourrais supporter tout ce que je sais si je m'identifiais à l'être humain? Et je ne dis pas ça méchamment. Je ne dis pas ça méchamment. Cela n'a rien à voir. J'aimerais tellement que ce monde devienne quelque chose de logique, de sain, et que ce qu'il y a de beau en ce monde soit rendu à sa pleine mesure, que l'être humain arrive enfin à sa pleine mesure. Mais non, et le cerveau est un filtre. Le cerveau est un filtre qui protège l'ego pour cause d'émotivité. L'être humain est trop émotif. Et c'est ce qui le rend dangereux. C'est ce qui rend ce monde dangereux. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que la véritable nature de la forme est fréquentielle, donc je ne crains pas. Moi, ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, je ne le regarde pas avec inquiétude. Cela ne m'inquiète pas. Et puis, un peu comme des bactéries dans un plat de pétri qu'on met au micro-ondes, tout ça pourrait se terminer très rapidement. Mais cela ne m'inquiète pas non plus. Mais au moins, je tiens quand même à entretenir un espoir qu'il y a possibilité de retrouver un monde sain grâce à une science du réel sortie des dogmes, des doctrines, des idéologies, quelque chose de pragmatique, d'intelligent dans le bon sens du terme, pour éviter que mon ami l'être humain s'autodétruise, qu'il disparaisse. Donc je fais attention à ce que je dis. Et si j'ai décidé de rendre une petite partie, la partie la plus accessible, la plus belle, la plus esthétique, j'ai accepté de rendre cette partie-là de ce que je sais maintenant public, c'est pour des raisons d'humanisme au fond, pas l'humanisme des Lumières, des notions, des valeurs républicaines. Cela n'a rien à voir. Je parle de quelque chose qui est lié à de la sanité, à une logique pure et simple. Donc, s'il est minuit moins 5 et que nous allons vers des événements là, qui risquent, au fond, j'aurais fait ce que je peux dans ma mesure, à mon niveau, à moi. Et on ne pourra jamais m'accuser d'avoir participé à ça. Par contre, ceux qui ne font rien, qui se divertissent comme des diversions de la conscience, eux, quelque part, vont avoir une responsabilité qui est rien par rapport au petit peu de dommages collatéraux que ce que j'apporte pourrait causer. Donc, je vous demande d'essayer de... Il n'y a rien on ne sait pas de la science-fiction, là. L'univers est un système cybernétique. L'univers est un système cybernétique. La forme est fréquentielle. La matière apparaît par densification fréquentielle. Et ça, il y a beaucoup de physiciens de nos jours qui le savent. Ils ont là, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de certaines choses de façon officielle, qui se disent, si c'est rendu public, les masses vont paniquer. Moi, je pense qu'il vaut mieux paniquer un peu tout de suite que de mourir de folie plus tard ou pour cause de... Je
pense que ce que je dis se comprend. Ce que je dis se comprend très bien. Et j'ose espérer que euh, vous n'allez pas l'interpréter d'une façon psychologique où l'être humain vit dans un livre d'images et il se raconte le monde. Moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas émotiver ce que je dis, de le prendre pour ce que c'est et de faire attention aux interprétations possibles que vous pourriez faire justement à cause des déformations liées à l'émotivité qui est liée au fait que l'être humain est encore une créature, c'est un animal. Ça, c'est mon opinion. Toute opinion est subjective, au moins, ça, je le dis. Mais, comme je vous dis, il est minuit moins 5. Il est minuit moins 5 et il existe des sciences en ce monde qui dépassent l'entendement du commun. Donc, que vous me voyez comme quelqu'un d'excentrique ou de farfelu n'a aucune importance à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est de ne pas avoir à me blâmer, d'avoir fait ce que je pouvais. Et comme je l'ai dit précédemment, s'il y a des gens qui sont intéressés à certaines choses, je parle de gens sérieux, moi je vais me montrer disponible, nous trouverons des moyens pour échanger, pour communiquer, pour voir s'il y a possibilité de tirer quelque chose d'utile de ça. Parce que moi, ce que je vois qu'on tire d'utile de ces choses-là, ce ne sert qu'à détruire. Comme s'il y avait en ce monde des êtres qui, incapables de créer, ne pensaient qu'à détruire pour des raisons de domination. De domination. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui domine, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse dominer non plus. Mais on ne pourra pas m'accuser de ne pas avoir fait ce que j'ai pu à mon niveau. Même si c'est peu de choses, c'est très peu de choses au fond. Donc, merci, au revoir et ainsi de suite. Hein, on va faire ça gentil pour ce qui est des convenances. Hein? Faut rester gentil. Ah ben, ça veut pas faire stop.